Occasion alors d'expliquer au moins le Rototech, qu'est-ce qu'il fait. Et Rototech, ça fait partie de quel groupe? Alors nous, comme vous avez déjà dans la carte, alors le groupe, c'est le système groupe. Le système groupe, c'est à peu près alors, des entreprises productrices de l'automobile de la tuyauterie. Alors nous sommes spécialisés pas seulement dans la tuyauterie, tout ce qui est automoulage, assainissement, traitement de l'eau, irrigation même, mais on est même spécialisé même dans les études, dans trouver des solutions. Et notre groupe est fort, et disons que le leader, c'est Orden. En Europe, c'est de ça, grâce à les solutions qu'on trouve en face à des problèmes. Alors, retournons à notre question. Alors, quand on parle, alors disons de traitement de l'eau, alors qui arrive des toilettes mobiles, c'est alors l'arrosage est adressé à une plante, des plantes seulement pour la décoration, il n'y a pas de souci. Mais si on parle par exemple des fruits, alors il y a des plantes que, alors quand on va avoir des fruits, ça il faut une étude très avancée. Alors ça, il y a deux points parce que quelquefois on doit savoir à l'eau, alors on pourra recycler de l'eau comme on fait en Europe. En Europe, alors on prend de l'eau qui arrive des maisons, des appartements, qui est même des toilettes. Alors on doit savoir alors où on va adresser de l'eau. Ça c'est important. Si c'est par exemple justement pour les hôpitaux, moi je ne pense pas que dans les hôpitaux on va mettre des plantes alors pour avoir des fruits. Moi justement pour la décoration, pour des arbres, pour même des grasses, des gazos, effectivement. Ça c'est faisable, on le pourra faire tranquillement parce qu'on a des filtres, des systèmes de filtres, que ça pourra faire un premier traitement de l'eau, et ça pourra être utilisé pour l'arrosage. Ça disons ça aussi. Oui, dans une ville comme celle de Boaké, l'eau de robinet là, ça vient, je sais pas, c'est une rivière, c'est un barrage, c'est de l'eau superficielle, l'eau de surface, excusez-moi. Ça qu'on traite, oui. Puis qui revient au robinet. Bien sûr. Une année, j'ai été représenté le directeur de l'NHP, on s'est l'administration du PA, et puis on a eu un problème de minéral là-bas. Parce qu'avec le traitement, la charge, quand il pleut, bon, rien de vous expliquer, les populations, ils ont les puisards, quand c'est plein, ils jettent ça derrière la maison. Les toilettes. Les toilettes, quand les toilettes. Quand il pleut, ça ramasse tout ça et ça va dans la rivière. Et le traitement, la source d'ici, en ce moment, n'était pas suffisant. Donc ça revient au robinet. Ouais. Alors ça, si on veut faire le traitement du jardin, c'est bien, on va arroser le jardin, il y a de l'engrais dedans, ça va pousser. Mais j'ai bien peur, quand il va pleuvoir, tout ça, ça va partir. Ça va passer à une ressource de l'eau, après ça va aller à robinet, disons. De consommation. Oui, alors ça, on ne peut pas étudier, il n'y a pas de souci. Est-ce que le système permet de faire un bon traitement pour éliminer 90-95% Loro stanno chiedendo se noi abbiamo un trattamento, non c'è quale % che l'acqua che può andare non può essere contaminata. Noi abbiamo stime che viene dai parassiti, pioggia proprio. Il depuro. Parce que l'utilisation, c'est pas dans le jardin, l'utilisation de cette eau recyclée là. C'est pour plus. Parce que même les jardins, c'est pas des fleurs seulement, il y a souvent des plantes nourricières que les gens essaient d'arroser. Donc forcément, ça sera des plantes consommées. Alors, je peux même répondre seulement juste une question. Alors nous, parlons avec le directeur général, alors Rototech qui est spécialisé dans ça. Alors nous, on a un traitement alors selon le certificat, disons, européen EPA, qui s'appelle EPA, qui alors il garantit jusqu'à 98% disons que de la duration, de le traitement de l'eau. Alors parlons déjà de 98%, alors déjà c'est pas mal, là c'est déjà certifié, déjà on utilise déjà en Europe. Il trouve justement pour... Je vais vous montrer disons, le système. Pourquoi ça, les techniciens ont déjà regardé? Tout il pose des questions. Oui, c'est important de... C'est voilà, en Afrique, vous avez des expériences environ la Côte d'Ivoire. Sénégal. Les expériences Afrique Nord, le docteur de Vous avez
En Afrique. En Europe, en Afrique, partout, vous avez... Sincèrement, alors en Afrique, on avait utilisé seulement le traitement simple avec les dégraisseurs. Les dégraisseurs et de la filtration avec les filtres Nairobi. Alors ça, on l'a déjà fait. Mais un système, disons, très avancé comme vous êtes en train de dire pour un hôpital, sincèrement, on n'a jamais eu l'occasion. Mais quand même, le système, alors on l'a déjà utilisé comme vous voyez ici. Alors c'est déjà, disons, PA, c'est le certificat qu'on a, et ça même, disons que... Alors nous, ça, le système, on a déjà... COT là, c'est quoi? Le COD. COD. 92% de réduction en COD, anhydride de carbone. Anhydride carbonique, anhydride de carbone. Dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Et le POD. Le POD. POD c'est oxygène, non, c'est POD et oxygène Ci sono 3 indicatori di abbattimento. Il y a 3 indicateurs d'abbattement de... Tre principali. Il y a una lista eventualmente il y a une liste. fornire aggiuntiva. C'est l'abattement de l'anhydride carbone, de l'oxygène et puis de un autre élément qui... Le taux de l'abattement. C'est le taux d'abattement. C'est tout l'abattement. Là, bon, on va remonter, mais c'est tellement bien calculé. C'est ce que vous rappelez. Pourquoi l'écologie? On voit qu'il y a les circuits. Oui, l'aspect écologique, c'est que dans un premier temps, on arrive à donner un cadre de vie sain à nos populations. Parce que généralement, ce qu'on constate ici en Afrique, c'est des fosses septiques classiques. Ces fosses septiques classiques-là, généralement, sont toujours obligés de remplissage. Et à la suite de ça, il faut faire appel à l'agriculture pour venir vider. À défaut de cela, très souvent quand il pleut, nous-mêmes nos populations, on fleur des nappes pour que ces eaux-là profitent avec les eaux. Donc avec cette solution-là, on a pu gérer ça. Parce que l'eau qui sort de cet équipement-là est de l'eau claire et inodore, avec tous ces taux de l'abattement-là. Donc du coup, on n'a plus besoin de la matière grasse qui la matière qui se pose. Oui, la matière fécale se transforme en une sorte de boue. Et ça se pose dans le fond du fût. Et c'est le trop plein qui sort toujours. En eau claire. Et quand c'est déjà totalement plein, parce que ça va se remplir un jour quand même. Oui, ce mécanisme de boue là, ça dit que nous, quand on fait les propositions, on a toujours un SAV qui suit après. Et vous voyez cet équipement là, lui il fait 1250 litres. Et là, il est fait pour une maison qui a au moins 15 habitants en son sein. Pour une durée avoisinant environ 100 ans, hein, parce que une durée avoisinant 100 ans. Je vous explique. L'équipement est fait avec de la polyéthylène. La polyéthylène est un élément non biodégradable, c'est du plastique. Vous voyez un peu. Lui, enfoui dans le sol, la terre n'a pas d'effet sur tout ce qui est plastique. Voilà, donc... son remplissage. Oui, son remplissage, c'est 5 ans. C'est-à-dire, juste après son installation, 5 ans après, il y a un mécanisme de raclage de cette boue-là qui est s'impose. C'est nous-mêmes qui faisons la boue. Vous venez pour l'entretien. Justement, c'est ce que j'ai appelé service après-vente. Donc il y a ce mécanisme-là qui suit toujours, et 5 ans après, voilà, on vient pour racler une partie de la boue, pour permettre que le mécanisme de décantation là puisse être continuel. Parce que si on a tout raclé, on reprend tout le système à zéro. Or, les bactéries, cibles qui sont à l'intérieur du fût, doivent continuer toujours de permettre que le système décantable soit toujours mis en exergue. Donc voilà un peu comme l'équipement. On vous donne une garantie officielle de 25 ans sur les équipements. C'est comme vous achetez un portable. Quelle est la garantie de ce portable? Que d'habitude c'est 1 an. Nous on vous donne pour vous rassurer de l'investissement que, au cas Madame la ministre veut le faire, sur les équipements de tout ce qui tient. C'est la garantie officielle. Ce qui est aussi important, que tous nos produits sont en certification ISO. Et monsieur le directeur m'a chargé de vous communiquer que malgré un peu ce français, la capacité du groupe, Système Group exactement, c'est de transformer
même la désalination, nous on travaille beaucoup avec les pays aussi arabes, et l'eau qui se trouve au sein du désert, on attention même en l'eau potable. Ça veut dire nous on a toutes ces capacités, mais ça va en fonction des équipements que vous nous mettez à disposition. On a une gamme de plus de 350 produits spécialisés sur l'épuration. Même au niveau des tuyauteries, on est avancé. Sur les niveaux aussi des raccordements, on a plusieurs produits que vous aurez l'occasion. Et comme il a dit, System Group, je répète, c'est une entreprise à laquelle, c'est une holding, disons la parole clé, ou à laquelle il y a 13 entreprises. Les 13 entreprises spécialisées dans le secteur de l'assainissement de la santé ont chacun d'eux les fonctions pour la dépuration. La dépuration industrielle, la première dépuration et tout cela. J'ai eu l'occasion de vous apporter notre directeur de l'usine de production. Lui, malheureusement, il ne parle pas bien. Non, mais on a qu'à l'entendre. D'accord. Avant que le DG se prononce, je voulais apporter une information à la DCS. Suite à notre différentes tournées, la DMHP nous a recommandé de faire une étude au niveau de la station d'épuration du CHU de Prototype. Nous sommes allés avec nos techniciens, l'étude a été faite comme il se doit et on a constaté que les eaux qui proviennent depuis le CHU, ce sont ces mêmes eaux-là qui traversent l'université au bord de la clôture au niveau du bas vers la cité Mermoz jusqu'à la sortie. Donc quand on a regardé la station, c'est une station vraiment qui est en état de dégradation, vraiment très avancée. Après les questions qu'on a pu poser aux techniques du CHU, ça a été conçu en 70 et tous les équipements qui permettaient son mécanisme ne sont plus opérationnels. Donc à cet effet-là, on a proposé un délit et je pense que le délit a été adressé à M. Milité qui est le DG du CHU. Parce que de là-bas, le délit va vous parvenir, vous qui êtes non, ça, ils sont autonomes. Donc je voulais aussi que vous sachiez le niveau d'information. Aussi, il y a 10 unités mobiles qui sont stationnées en ce moment. Votre délit a fait combien? Pour le CHU, nous sommes autour de 160 millions. Maintenant, un mécanisme comme ça, excusez-moi, c'est combien? L'achat, l'installation de santé, de santé. Bon, pour un centre de santé, ça demande toujours une étude. Parce qu'il faut observer La capacité des gens, une famille de 15 personnes pour 5 ans, c'est combien? Non, les Une famille de 15 personnes. Donc ça, on va, c'est 800 000 francs TTC. Ça, c'est TTC, ça c'est on creuse une fouille de 1,50 m de profondeur, diamètre 1,50 m, on l'enterre, on fait le raccordement. Ça utilise l'eau. Oui. Non, il faut donner l'image exacte. En fait, ceux qui sortent de la maison, c'est une image exacte. Soit des WC, la zone de douche, Ça, c'est la centrale. le vaisselle, tout ça, tout le Ça rentre dedans. C'est dans le Ok, papier. avant de... Tout ce qui est de Est-ce que j'ai produit La question concrète, parmi nos familles, quelqu'un installé. Oui, effectivement, on a installé une fosse, on appelle fosse septique écologique, parce qu'en dehors des fosses septiques classiques, cette fosse-là permet de traiter l'eau, parce qu'il faut qu'on comprenne, nous on est venu pour participer, n'est-ce pas, au développement durable dans le domaine de l'environnement. D'accord. Parce que le problème qu'on a trouvé, c'est que l'eau domestique de nos maisons que nous consommons, quand ça sort, très souvent les fosses septiques ne tiennent pas dans le temps. Moi, je n'ai pas de problème. Maintenant, la fosse elle-même. Je n'ai pas de problème sur cet aspect-là. Je dis que vous avez rencontré les structures techniques, certainement qui sont convaincus qu'on va avoir le retour. Normalement, concrètement, ça là, ça coûte combien? Une unité fourchette, D'accord, 800 000. Celui-là. Ça veut dire que quelqu'un est en train de construire sa maison, 115 dedans. 115 dedans, il vient installer. Là, ça fait 800 000.
c'est la question. Voilà. Quelqu'un au village avait fait sa villa, vous allez creuser une fosse septique, s'il veut installer ça là, c'est combien? Bon, maintenant, dans un centre de santé, parce que le format qu'on veut donner au niveau du ministère de la Santé au centre de santé, ça peut forcément faire une clôture maintenant. Avant que le ministre ait ouvert un centre de santé, il faut qu'il y ait une clôture, il faut qu'il y ait des toilettes pour visiteurs, un préau pour visiteurs. C'est en train de redimensionner le modèle de centre de santé, y compris les toilettes visiteurs. On a vu dans les centres de santé où les populations sont bien d'aller dans le bureau de la sage-femme. On peut concevoir ça. Donc on est en train de faire des mises aux normes au niveau technique, au niveau environnemental, au niveau hygiène de nos structures. Ça pose la question. Si on doit s'engager dans ça, tous ceux qui doivent construire, bon, dans un centre de santé, on va faire votre publicité gratuitement. Pour un centre de santé où vous construire, il faut un dispositif de toilettes pour visiteurs. Il faut que le plus soit social. Voilà, c'est pour ça qu'il pose la question. Sinon, tout serait dit là, c'est pas à moi c'est pas à moi d'être convaincu. Si VNHP est convaincu, si la DIEM est convaincue, c'est surtout la DIEM. C'est surtout la DIEM qu'il faut convaincre. Si la DIEM n'est pas convaincue, là, on ne prendra pas. La DIEM a été convaincue. La DIEM est convaincue, VNHP est convaincu, la DHF est convaincue. C'est les trois structures là. Et pourquoi il faut convaincre? Tous les autres là, c'est des décideurs. Si la base n'est pas convaincue, donc au niveau des prix, comme on vient de le dire, il y a les capacités. Vous venez de dire qu'une villa de 15 personnes, il y a une fosse septique qui répond, n'est-ce pas, à ce besoin. Donc c'est ce que le DC venait de dire, c'est une villa de 4 pièces où on peut avoisiner les consommateurs, ceux qui sont dans tourne autour de 15 à 20 à 800 000 francs. Et nous venons installer les frais d'installation vont tourner autour de 500 000. Donc tout ça c'est compris déjà. Ça c'est pour les particuliers. Donc 800 000 plus 500 000 frais d'installation. Donc vous n'avez pas donné le courriel parce que le DG pensait que 800 000 ça inclut en même temps l'achat et l'installation. Non, il faut qu'on rectifie ça. Les 800 000 francs sont compris avec l'installation. Il n'y a pas de frais d'installation additifs encore. Mais c'est dans le cas des fosses géantes là, ils font près de 30 000 litres. Voilà, là ça c'est pour vraiment les bâtiments à grande capacité. Voilà, là il y a des il fallait étudier. Mais moi ce que je dois dire, c'est que les 800 000 francs c'est hors taxe. C'est le prix hors taxe. Voilà, donc c'est arrivé en marché. Voilà, on va se trouver autour de 914 000 mètres. 1 million quoi, par centre de santé. Donc, par centre de santé, c'est ce qu'il est en train de dire. Par centre de santé, donc c'est pas. Ça, c'est la capacité. Nous, on tient compte de la capacité. Vous avez des bureaux, il y a combien de personnes qui travaillent dans le centre. On a l'effectif. Maintenant, quelle est la proportion de la population qui fréquente journalièrement le centre? On essaie de voir par rapport à ça, on détermine la capacité qu'il faut du centre. Maintenant, les fluides. Est-ce que les fluides peuvent entrer dans les fluides médicaux? Non. C'est le système de traitement tout à l'heure. Quand on a fini de nettoyer une plaie, la bouchée, les centres, ça rentre dans le système. Si c'est le sang, il n'y a pas de problème. Mais en fait, comment on appelle les compresses et autres. Non. Les fluides, c'est tout ce qui est liquide. Non, ça, il n'y a pas de problème. Ce qui est liquide, il n'y a pas de problème. Sang, urine. Non, ça, il n'y a pas de problème. C'est tout ça. Il n'y a pas de souci. Même l'huile, tout ça. Sur ce point de vue, il n'y a pas de souci. Je tenais à vous rassurer en causant sur le directeur général. S'il y a des conventions, nous, on est prêts à revoir le prix afin que ça soit abordable aussi pour les centres de santé. Tu vas être né et tu dois c'est plusieurs aspects qu'on peut regarder ensemble, pas de souci à nos niveaux. Le discours aussi des traitements des déchets médicaux,
tant que ce sont des fluides, il n'y a pas de problème. Quand ça va sur le côté liquide, il faut que nous, on en mette des additifs à l'intérieur de ça, parce que ça devient une transformation industrielle. On a la capacité, mais le système change. Il faut mettre des autres des appareils électriques pour pouvoir faire, parce que c'est une épuration industrielle. Donc, ce que aussi je vous rassure, si malheureusement quelques déchets solides rentrent dedans, l'appareil ne se gâte pas. Parce qu'il n'y a pas, l'appareil ne se gâte pas dans le format standard. Je veux dire, quand on dit standard, c'est un autre format où il n'y a pas de produits chimiques dedans, il n'y a pas de système mécanique qui fonctionne. Maintenant, si on est déjà préavisé parce qu'on a dit le CHU ou le centre de santé est autorisé à mettre les déchets liquides, on met déjà l'équipement pour ça. Déchets solides. Voilà, solide, tu traites tout en même temps. Le placenta, là, c'est un autre genre de système. C'est un autre complètement un autre genre de système. Sinon, si par erreur ça tombe dedans, ce n'est pas que c'est pas ça que tu vas gâter le système. Mais un compte c'est dit, il faut faire tous les jours. Un compte c'est dit, si par erreur ça tombe là. Parce que c'est vrai, c'est plusieurs centres, mais il faut souligner cet aspect. On peut faire aussi faire une convention que tous les centres de santé, que ce soit les eaux usées, les liquides, font un genre de traitement. On peut aussi se mettre d'accord de créer des centres spécialisés pour les déchets médicaux. Là, ça demande une planification où c'est une centrale où plusieurs hôpitaux arrivent là-bas et ils font l'épuration là-bas. Donc, ça dépend de votre appréciation aussi. Parce qu'un système rendre tous les hôpitaux autonomes, ça demande aussi un coût d'investissement. Centraliser aussi permet aussi d'économiser, mais d'être efficace déjà sur un point de vue et puis organiser une logistique pour pouvoir envoyer là-bas. Ça vous de voir quel est le système mais c'est pour vous rassurer que sur ce point de vue, on n'a pas ça dépend de l'équipement que vous avez besoin. On a, comme je le répète, 300 gammes de produits. Le Samaou, 300 gammes de produits spécialisés dans ça. Monsieur Bantino Olivier, PCA, monsieur Toali DG, monsieur Duroyer Vaco commercial, monsieur Doudou Lucien juriste, monsieur Moro DG et monsieur Zidane Sahel. En tout cas, moi je peux dire qu'on va pouvoir transmettre l'information à notre hiérarchie. Pour faire en sorte que tous ceux que vous avez pu rencontrer nous fassent un retour, qu'on puisse faire le retour aux décisions à l'autorité, à l'une de la santé. Certainement que ça retiendra son attention. Parce qu'il y a une expérimentation qu'on est en train de faire au niveau du CHU de Beaupétit. On va remonter toutes ces informations, toutes les décisions sera prise. Peut-être de façon générale, peut-être pour une convention. Comme vous êtes des commerciaux, je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Je ne sais pas si vous avez des concurrents. Je ne sais pas si vous avez des concurrents sur ce marché-là. En termes de toilettes publiques ou de fosses septiques écologiques. En termes de fosses septiques écologiques, en termes de toilettes, il y a des concurrents. Voilà. Mais nous, comme on a un additif qu'on apporte à la toilette mobile, voilà, ça veut dire qu'on surpasse le concurrent qui est déjà sur place. Si vous avez des concurrents, on va voir nos juristes ici, quelle force ça représente. Si jamais la décision est prise de collaborer avec vous, quelle forme vous serez informé. Là, ce que je peux dire, c'est qu'on va demander le retour d'informations dans toute une table. Ceux que vous avez pu rencontrer, vous puissiez nous dire. Parce que vous avez dit qu'ils sont convaincus. Bien sûr. Mais bien, on dit effectivement qu'ils sont convaincus ou pas. Et on vous fera le retour. En tout cas, bon séjour. Allez, vous êtes à Abidjan. Vous êtes ici? Non, c'est en Italie. Bon séjour en Côte d'Ivoire pour M. Sahel, à M. Moro. Ado Moro, c'est bien ça? Ado Moro. C'était un nom très célèbre. Ouais. Les 80, 90, je crois. Voilà, la brigade Lémis. C'est un juge très célèbre. Ado Moro. C'est un premier ministre.
Le Premier Il a ministre. été assassiné. Le Premier ministre. Il a blessé les Ivoiriens quand les étrangers arrivent. Non, voilà, des ordures et autres. En général, chez vous, dans les opérations immobilières, il y a déjà un coin où les ordures sont recyclées. Sont recyclés, Voilà. effectivement. Est-ce que vous avez pensé, vous faites ça aussi? Alors, nous, le recyclage, nous voulons savoir c'est quel type de recyclage. Si on parle de recyclage de l'eau, Non, pas de l'eau. L'eau, déjà, on passe par là. Les ordures ménagères. Voilà. Les ordures. Voilà. Dans les ménages. Alors, là, c'est le plus le problème de notre pays. Hein. Si dans la cité déjà, en général, chez eux, c'est Merci beaucoup pour le point que vous venez de souligner. Aujourd'hui, les promotions immobilières ont décidé de construire les bâtiments clés en main. Clés en main, c'est-à-dire système assainissement, ramassage d'ordures, tout ça déjà implanté dans le projet immobilier. Comme ça, quand les habitants arrivent dans la promotion immobilière, tout le système est déjà en place. C'est comme un mou dans lequel ils viennent tomber et puis le syndic vraiment évolue sans souci. Donc c'est ce système-là qu'ils sont en train de demander. Est-ce que si dans la promotion immobilière, un espace de groupage est déterminé, est-ce que nous on peut proposer des équipements qui puissent accueillir ces ordures-là et puis pour que le ramassage... Quand on est d'accord à la phase préliminaire, on s'entend sur le montage à faire. Les étaient concentrés sur l'usine de tôlerie, donc il avait déjà installé dessus. De tuiles, votre usine de tuiles. Ils étaient déjà concentrés sur ce domaine, mais... Non, moi je suis en train d'ouvrir une brèche. Parce que c'est ce qu'il a expliqué. Vuoi spiegare il discorso per le zone dove la nappa freatica è alta? Voleva sapere un po' più in maniera tecnica. Ah, okay. Alors, nous, ce qu'on dit, alors, il y a des types de produits alors, qui ne résistent pas. Par exemple, on parle maintenant du tube en lait. Alors, le tube en lait, c'est le roi de l'assainissement, par exemple. Ça, c'est un tuyau qui est très fameux en Europe, que je le vois rarement ici, disons en Afrique. Alors nous, par exemple, on a un type de joint, parce que quand on fait, il y a l'existence de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Alors quand on sait deux tuyaux de part de 6 mètres ou bien de 12 mètres, alors il y a une connexion. Alors quand on parle de réseau gravitaire, on parle de l'assainissement, il n'y a pas de la soudure, parce qu'on ne parle pas de tube lisse, on parle avec emboîtement. Alors l'emboîtement, c'est avec les mouvements de l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se sépare avec le temps. Et nous, quand même, on a créé une autre couche, une autre paroi qui résiste à mouvement. Et même le joint, c'est un autre joint d'une capacité qui se gonfle avec de l'eau. S'il y a de l'entrée de l'eau, alors il se gonfle et se prend place. Et on parle d'une étanchéité de plus. Et ça, c'est ce type de tuyau. Alors la structure c'est quoi? La structure, c'est lisse. Alors on fait un tube, lisse en polyéthylène, une corrugation avec le polypropylène et on pourra même ajouter une autre couche. Ça devient comme un tube lisse, mais normalement c'est pas un tube lisse, mais lisse, double paroi, et à l'intérieur c'est la corrugation. Ça c'est une technologie qui donne une force, même il y a des nappes, il y a même, parce qu'il y a des nappes et il y a des mouvements de l'eau, et le mouvement de l'eau qui pose le problème. Et ça, il résiste même ça, et on pourra faire même de grands diamètres qui passent même le 2000 et le 2500. C'est à peu près, si vous avez, je peux vous envoyer toutes les fiches techniques, toute la documentation, comme ça vous pouvez voir même les mains. Par contre, les autres tuyaux, il y a toujours le problème de la résistance. Parce que si on va aller à le tube lisse, ça c'est une solution, mais le tube lisse ça coûte cher. Alors le tube lisse, quand on parle d'un tube lisse 2500, 2000, alors il y a la soudure.
Alors la soudure, il y a des coûts qui sont exagérés. Alors il y a tas de projets qui sont annulés justement pour cela. Et nous, on a fait cette variation justement pour vous donner à vous, et même les entreprises qui font la poste, donner une solution, disons que, affidable, qui est certifiée, étanche, et même avec un coût, disons, acceptable. Ok. Maintenant, par rapport à l'usine, vous avez trouvé une solution? Oui, ils ont fait la dernière visite. Ils sont allés là-bas? Oui, on est allé là-bas. Et donc, il m'a dit qu'il y a des éléments qui vont les transférer au bureau technique directement par la maison, mais pour un essai technique approfondi, puis on va vous le soumettre. Donc, on a préféré qu'eux-mêmes aussi se déplacent pour qu'ils regardent aussi votre exigence. Donc, on a fait déjà un tour de la visite. Ah, mais nous, notre problème, c'est que l'eau de là-bas se solidifie. Là, au fur et à mesure, ça prend une odeur, vous voyez. Donc, pour nous, comme vous m'avez dit que ça devait le faire, si on pourrait le recycler à eau utilisable. Ils ont fait, oui, on avait fait déjà une première proposition. Maintenant, comme c'est des projets sérieux, il y a une ratification qu'ils ont décidé d'appeler directement le bureau technique. Quelqu'un, la nuit, il va prendre son vol, arriver là-bas, tout d'une semaine, on va vous donner la solution. Parce qu'en travaillant à distance avec les images, avec les dessins techniques, souvent il y a des petits détails aussi, tu peux. Donc c'est pour cela que la solution de votre usine a pris un peu de temps pour être plus professionnel, parce que quand même les certificats qu'on donne, on doit être sûr de ce qu'ils nous ont écrit aussi sur papier. Donc on a préféré faire ça. Ouais. Puisque ce qui nous lie aussi, c'est un partenariat très important. Ok. Donc je pense que c'est bon. Je peux que vous dire merci pour la visite. Non, vous remercie. Et vous dire que vous allez être très heureux de vous recevoir. Moi aussi. Et souhaiter que la coopération entre vous et l'usine, comment on appelle, l'entreprise qui vous représente, va de mieux en mieux pour nos bonheurs, puisque c'est pour nous que ça travaille. On les appartient. Ah, vous les appartenez? Non, c'est un groupe. Le propriétaire, c'est la même personne. Bien sûr. Donc, nous sommes très heureux de connaître les propriétaires. Oui, c'est eux les propriétaires. Lui, c'est le directeur général du groupe. Maintenant, il y a un autre, le propriétaire de 13 entreprises, laquelle Ecoform fait partie. Ils ont un pourcentage dans Ecoform, donc nous, on les appartient. D'accord. Voilà. Donc, faites en sorte que vos coûts soient supportables. Parce que c'est là le véritable problème. Le système groupe, c'est une holding à laquelle il y a 13 entreprises, où laquelle on a un patron. Et lui, justement, j'ai l'occasion de se vous présenter, c'est le directeur général qui s'occupe de tout ce qui sont nos équipements de la production. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a plusieurs cartes de visite. Sinon, c'est la même société, seulement qu'on a 13 entreprises pour les questions fiscales à l'hôtel. Et c'est une holding. Ecoform, c'est parce que c'est la notre dénomination ici en Côte d'Ivoire. Et vous avez un contact direct que nous appelez ici directement, l'appel serait rejeté ici en Côte d'Ivoire. Vous assistez. On a déjà fait la visite hier du site pour rassurer toute l'expertise, les derniers détails, tout ça. L'expédition a été déjà faite, je ne sais pas si c'est déjà parvenu par l'immobilier. On va commencer en concomitance avec M. Kwasi, déjà les creuser bientôt pour que, avant que ça n'arrive, les creuser sont déjà prêts. Il y a des petits ajustements qu'on doit faire, mais ça c'est techniquement Kwasi, on doit voir parce que c'est plus correct. La visite, comme il a dit aujourd'hui, c'était une visite simplement de courtoisie pour dire que votre chantier est à notre cœur, parce que le gouvernement français aussi, ils ont bâti, on peut dire, à côté de la Côte d'Ivoire, on le dit bien fort. Donc c'est pour cela que j'avais demandé forcément qu'ils regardaient aussi, une dernière fois aussi, votre chantier, parce qu'on travaille à distance avec les dessins techniques, un aperçu, mais regardez encore, ça permet de rassurer. Du
Dieu merci, il n'y a pas de modification à faire. Et c'est un peu le but de la journée d'aujourd'hui, une simple visite de courtoisie. D'accord. Ben, soyez les bienvenus. Merci. Il y a des difficultés au niveau du projet, alors on pourra étudier et on pourra même donner des solutions immédiates pour les projets. Parce que avec notre expertise, nos ingénieurs, nos techniciens, nos directeurs, alors on a un savoir-faire qu'on pourra combattre n'importe quel type de problème, disons. C'est pas avec c'est seulement avec l'expertise. Comme vous voyez ici, ça c'est le système. Alors nous quand même, alors ici comme vous voyez, alors les certificats, on a tous les certificats du monde, comme vous voyez ici. Alors nous, ici, alors, on travaille avec des certificats, on travaille avec des produits de haute qualité, parce que ça, c'est notre objectif. Alors le système, il est développé. Alors on a dépassé une entreprise jusqu'à 13 entreprises, parce qu'on insiste sur la qualité et le service. Mais les produits, il y a partout les produits. On trouve les produits partout au monde. Ici, comme vous voyez ici, il y a toute la gamme à peu près de produits. Je vous laisse cette plaquette, comme ça vous pouvez voir tous les produits qu'on fait. Et ça, c'est quelques travaux qu'on a fait. Alors nous, on travaille même dans la mer, comme vous voyez ici, même des raccordements. Alors nous, pour les fosses septiques, comme on dit, alors les fosses septiques, c'est un travail qui est très facile, parce qu'ils ne demandent pas des complications, des profondeurs, ça. On a même fait des réalisations qui sont très compliquées. Alors disons que pour ça, alors on a une grande expérience, et la dernière expérience, c'est juste à côté de l'aéroport de Rome. C'est un grand projet qu'on est en train de faire avec les fosses septiques. Une très grande capacité de l'eau, parce que quand il pleut, alors ça il ramasse de l'eau jusqu'à côté des pistes et ça pose de problèmes. Alors nous on a posé des fosses septiques de grande capacité, comme ça quand il pleut, alors elle va absorber de l'eau, après avec des pompes, des pannes contre et distribuer au canal disons principal. Ça ce sont des travaux, des grands ouvrages qu'on est en train de faire. Et ici, ça sera une très belle expérience, et nous, comme j'ai déjà dit, alors on va donner le support nécessaire pour notre partenaire, comme ça on va réussir, Inch'Allah, dans ce projet. Ça, je vous laisse. Oui, bien sûr. Et ça, c'est seulement le catalogue général, c'est justement quelques produits, mais on a des milliers de produits. Je pense qu'on va être confronté au même problème. Voilà. Au même problème de l'existence des réseaux primaires, etc. Donc, de toute façon, on verra toutes ces choses-là ensemble. Voilà. Parce que, par contre, dans Béjanville, le problème, c'est que ce sont des collectifs, ce sont des immeubles. Voilà. Là, on a trouvé la solution pour des villas individuelles. Mais là, on tombe dans une affaire d'immeubles. Voilà, des immeubles de 16 appartements. Chaque immeuble a 16 appartements. Voilà. Donc, commencez déjà à réfléchir un peu pour savoir quel est le dimensionnement qu'on trouve, quel est le système d'assainissement qu'on trouve. Pour un immeuble, c'est plus une villa. Voilà. La villa, on avait dit une villa de 15 personnes, machin, tout ça. Mais un immeuble de 16 appartements. Ça va jouer au bout, ça monte la solution. Il y a la solution. On a la solution même avant que. C'est une question de capacité. C'est une question de capacité. Voilà. C'est une question de capacité. Voilà. Bon, dans Béjanville encore, peut-être on a encore plus de chance qu'on est à la lagune qui n'est pas très très loin. Voilà. Donc tous ces trucs-là, il faut qu'on puisse les intégrer déjà à l'étude financière qu'on est en train de faire. Voilà, l'étude financière qu'on est en train de faire pour le projet. Elles sont à intégrer tous ces coûts-là déjà. Pour voir un peu comment on monte le business plan. C'est pas la peine que j'annonce des coûts des ventes des logements, alors qu'en fait, il y a cet aspect-là qui n'est pas encore pris en compte. Voilà. Donc, comme je vous le dis et je vous rassure, c'est vraiment un partenariat sur le long terme qu'on est en train de tisser. Voilà. La chose, c'est que notre premier bébé, il faut qu'il marche. Voilà. Une fois que lui marche, on fait une convention cadre. Voilà. Après, on y va. C'est tout. Effectivement. Donc, dès que comme tu avais la parole, tu allais prendre la parole.
Monsieur le directeur, on tient à vous dire merci pour l'accueil. Comme on a fait tout le tour d'horizon sur tous les points saillants, on voudrait avec votre permission. Moi, je sais que vous devez avoir la moitié. D'accord, ok. Écoutez, donc, c'est vraiment un plaisir. C'est le plaisir partagé. Et puis, cette visite-là est encore plus importante pour nous. Elle nous permet de voir un peu quelle est la solidité de la force de frappe. Maintenant, le PDG est plus rassuré. Voilà, la solidité du partenaire. Voilà, on sait que ce n'est pas les Microsoft qui va disparaître du même Quand on fait malin là, c'est parce qu'il y a des gens qui Vous savez, nous on est habitués à ce marché. Ok. Allez, merci beaucoup. Ok, on est en train de poser, on n'a pas posé, mais vous pouvez déjà voir les premiers équipements qui sont déjà disponibles avec Titi Immobilier, 3MP. Titi Immobilier 3MP, on est en train de travailler avec Immobiliar, GFCI, qui déjà ce sont nos clients. Et GFCI. On vient de GFCI. C'est quoi après? Eux, ils ont déjà adapté notre solution. Est-ce que vous avez commencé à poser là-bas? On doit commencer à poser. La commande est déjà faite. On doit installer dans ce fin du mois, comme ça, au commencement de septembre. Mais la commande était déjà faite. On est en train de faire les flux pour les solutions déjà individuelles. Donc, si vous voulez déjà avoir des premiers équipements, déjà sur un autre site qui n'a rien à voir avec disons, nos sièges, où il y a déjà les prototypes. Et vous pouvez directement aller tant que vous voulez avec permission là-bas, chez Immobiliar, où il y a déjà l'équipement de 100 ans d'épuration. Et Titi Immobilier, tu as 3MP service. Titi Immobilier, ça, c'est veut dire, nous passons la commande, nous achetons les équipements et nous installons le matériel. Claire. C'est clair, c'est tout. Alors, le produit avec l'installation. Maintenant, avec 3MP, ils ont voulu eux-mêmes acheter le matériel, les matériaux qui entrent dans la peau de ces films. C'est ça qu'il faut voyer, ils sont en retard. On convoie le matériel et on arrive sur vos sites. On vous fait donc le plan de la pollution du matériel. On creuse les fouilles. On fait la fouille, et puis on vient installer le matériel. On fait la tuyauterie, on l'installe pour le fonctionnement. Donc, nous, notre contrat, on voit le matériel, on installe en même temps. Donc, l'installation, creuser la fouille, mettre le matériel, fermer, et puis maintenant, pour la traçabilité qu'on a, le premier marché qu'on a eu, c'est avec Titi Immobilier. Donc, aujourd'hui, c'est avec eux qu'on voulait faire la première expérience, qu'on fasse un téléfilm. Mais eux, dans notre convention, on a dit, nous, on a l'expertise technique de la chose. Donnez-nous la possibilité de creuser vos fouilles, venir, on a fini notre travail, on a déjà commandé. Pour eux, c'était 6 fosses sceptiques. On a déjà commandé 4 pour venir faire l'expérience comme ils nous l'ont demandé. On arrive. Il nous propose autre technologie. Il dit non, il n'y a pas question de l'emplacement qu'on doit le faire, eux, ça va occuper leur espace. Mais eux, ils préfèrent dans des ruelles, comme dans des rues, c'est la rue principale, puisque nous, notre matériel peut passer partout, même sous les bétons. Il faut qu'on installe au niveau de la rue parce que ce n'était pas composé au départ dans leur conception. Donc, eux, ils ont dit qu'ils vont faire l'ouvrage selon leur architecte. Donc c'est eux, on a entendu et on est là. Mais il y a des prédispositions. Si vous allez sur le terrain, ils ont déjà creusé, ils ont mis le squelette de la chose. Il y a le matériel qui est déjà. Mais d'ici peut-être 1 semaine, 2 semaines, comme ils nous l'ont rassuré,
vont finir leur ouvrage et puis nous on va nous appeler pour l'installer. Donc c'est tout le souci. Sinon, on vous dit ça. On vous dit ça parce qu'on a eu. Ça va être. C'est pas la Nantel. À Bobo, là. Hein? Quoi là? Coracel. Hein? Coracel. On a eu une nouvelle expérience. Donc chez nous, on a un proverbe qui dit quand le serpent t'a mangé, tu vois le devin d'été arrive, attache. Alors, ils sont venus, on a eu. Je ne vais pas faire de comparaison. Je vous dis exactement ce qui s'est passé. Ils sont venus, on a un petit immeuble à monsieur qu'on a de faire. Ils nous ont dit bon, voilà, au lieu de faire nous on vous propose un nouveau modèle de culture. On était d'accord, on a le paiement qu'il faut, on a fait. Ça fait 4 ans, mais ici, c'est pas encore opérationnel. Oui, ça c'est un projet privé. L'immeuble c'est pour nous. Il n'y a pas de problème, ça peut attendre 100 ans, ça va être une opération immobilière. Tu as vendu les maisons aux gens, tu leur as dit des choses, ça, on ne peut pas jouer avec ça. Donc c'est pour ça que je veux. Voilà. On travaille sur une base contractuelle. Voilà, il y a des données qu'on utilise. Et jusque-là, dans la convention, nous, à cette société aujourd'hui, je vais nous permettre de présenter nos premières forces en activité. On a fait une convention et on a une périodicité d'exécution de cette convention. Donc nous, on commande le matériel à l'import. On a 1 mois pour importer le matériel, ou moins, selon. Et quand on vient, l'installation, comme le directeur technique l'a dit, l'installation de Duba, c'est prendre une machine selon la taille de l'ouvrage pour ouvrir les fouilles. Le reste, vous devez l'installer. Donc l'installation de Duba, presque une semaine, parce qu'on n'a pas besoin de matériel en contact avec la terre. Pour nous, Ecofoc, la fin du contrat constitue le départ, l'achat, jusqu'à l'enfouissement et la fermeture, le fonctionnement de l'appareil. Donc on ne peut pas dire, on se limite pas à fournir, mais ça seulement le matériel. Donc à ça, on vous dit déjà, effectivement, vous êtes libre de vous d'être un peu sceptique. Mais nous, c'est une convention qui nous dit et qu'on respecte le cahier de charges de cette convention qui fait pas. Avec ceux qui sont, on nous donne la possibilité d'aller sur le terrain où on a implanté nos matériels. Donc la responsabilité de nos matériels attente. Finissez maintenant, nous on va mettre notre chose, on va quitter la façon, on n'est pas dans le regard. Donc eux, ils sont en train de faire leur architecture. Et on leur a fait une sommation même il y a 2 semaines de cela. Finissez votre ouvrage comme vous le voulez. Si vous laissez l'ouvrage, on va le finir très bien. Ils disent non, les techniciens vont le faire, il faut que nous-mêmes on apprenne. C'est pourquoi. Ce souci-là, il faut l'exclure. Donc, je ne veux pas qu'on voie un matériel d'Europe, puis le laisser sécher au soleil. L'installation, nous ne sommes pas posé l'intervention. C'est ce que je voulais vous rassurer sur ce point-là. Mais comme un serpent a mordu, pour voir le verre de terre, il faut le sauter. On n'empêche pas aussi d'aller toujours au champ, même si les serpents existent. C'est vite, mais les serpents ne sont pas morts. Oui, il y a des gens qui l'aiment aussi. Voilà. Oui, c'est ça. Concernant le programme de mon ami, effectivement, on a certifié le matériel, on est en train de travailler à l'aliment. L'aliment prend l'eau à la base et puis à la sortie. Donc, peut-être qu'on va vous montrer le résultat de l'aliment. C'est pour ça que je suis allé discuter avec le professeur, le docteur Ali, le directeur, si vous le connaissez. Donc, on a déjà pris toutes les dispositions. Comme on a sur le papier, tout est déjà avancé. Donc, on a eu d'autres étrangers sur le terrain, on voulait avancer quelque part. Et puis, déjà, ils nous ont dit ce qu'il faut faire. À l'entrée, on prend une telle quantité, à la sortie, on prend une autre quantité. Je dis à mon PCA, malgré les certifications internationales, ou bien internationales, pardon, il faut que ici, la plaque on tropicalise aussi notre matériel. Donc, si ce problème-là, on viendra vers vous. Je crois que c'est
avec un intervalle même. C'est vous qui avez parlé de ça. Il n'y a pas de souci à ça. D'ici peu de temps, on va vous envoyer toute la documentation. Et déjà en amont, on a tout validé. Plus de 45 certifications mondiales. On était même au salon au Maroc de l'environnement, où lui il était là parce que c'est le responsable de l'Afrique du Nord. Donc, je peux dire que le groupe, c'est un groupe qui est solide. Mais si souvent on retarde, c'est parce que c'est la maison maître, il y a des protocoles pour éviter d'avoir des erreurs et pour éviter d'être. Ça nous permet d'être plus professionnels et surtout le discours. Pourquoi vous mettez le temps pour être. C'est parce que une société, d'un domaine qui vous donne une garantie de 25 ans, elle se pose. Elle sait quelles sont ses raisons et quelles sont sa capacité d'effort. Parce qu'il n'y a même pas une promotion immobilière qui va donner une garantie pour 25 ans. Jamais, parce que c'est des papiers, tu t'engages et je sais que chaque PDG, au PCA, au DG, et il finit de construire après 5 à 6 ans, moi il veut donner ses nous. C'est pour vous dire que le service après-vente, le suivi, c'est de notre intérêt. C'est pour cela qu'après la livraison des équipements, dans notre contrat, on prévoit que chaque 1 an, nous en passons à notre frais pour voir l'efficacité du travail de fait, parce que nous on investit beaucoup sur la recherche. Et surtout dans la visite de nos partenaires aussi, on est allé dans la zone de Bassam, après étude, on a trouvé déjà des solutions alternatives pour les prochaines promotions immobilières. Le problème de la nappe phréatique à Bassam est résolu. Nous on avait déjà des idées, des propositions qu'on avait déjà fait, on avait étudié, et pendant que nous, on envoyait les informations par la Côte d'Ivoire et autres pays qui ont aussi ces problèmes, ils sont venus en Côte d'Ivoire pour me dire, ok, l'équipement, ça, on a un nouveau ajournement, tu es encore plus compétent, tu nous permets d'être encore plus rapide pour le suivre. Ça veut dire que ce sont des forces sceptiques. Tu permets de travailler aussi en fonction de le remontée aussi de la nappe phréatique. C'est comme ils jonglent. Donc, c'est pour dire que la recherche, pour nous, est très importante. Ne voyez pas que vous achetez un équipement EcoFort, mais regardez le groupe est vaste. Sauf ici en Côte d'Ivoire, c'est une des références dans le secteur. C'est parce que nous, on a préféré diversifier. Vous savez, chaque entreprise est spécialisée pour d'autres. Le système groupe, c'est ça. Quand vous me lancez une commande, dans le système groupe va appeler automatiquement en Côte d'Ivoire EcoFort. Si c'est pour l'Afrique. Ou directement, Rototec au centre Toubé. C'est un groupe qui appartient à la même personne. Seulement qu'il a préféré pour certaines de gérance, voir l'activité du marche mieux, moins, avoir plusieurs PDG ou PCA en fonction du projet. Et c'est très important pour vous dire, la documentation, nous on avait préparé à son temps même pour GFCI, toute la documentation internationale, c'est ça qui a permis de pouvoir aussi acquérir les marchés. La possibilité d'aller visiter l'usine mère où on a toute la production, on fait la distribution dans tout le monde entier. On travaille déjà avec en Amérique, en Asie, on a plusieurs pays pour lesquels on travaille. C'est seulement les noms qui changent en fonction des gens. Ok. On a compris. On va rester en contact. On va voir ce que vous avez fait pour nous sur la villa climat. En principe, même ça, vous devez ouvrir même, ça ne devait pas faire partie de votre marketing. Dit, bon, voilà, moi j'ai 1500 maisons à vous donner. Je fais le truc là, vous voyez, et puis, donc ça là, comme les patrons sont là, ça là, nous, c'est échantillon que vous allez nous offrir. Ah, il a salué, donc c'est ok. C'est ça? Ça, on peut Le directeur. Je suis le directeur de l'hôtel.
microphone que monsieur. Non, comme elle a dit, on ajoute justement une petite partie. Alors nous ne travaillons pas pour une commande. Alors nous ne travaillons pas pour une commande, une petite commande comme ça, alors on s'arrête, on se fuit comme vous avez déjà dit pour la belle expérience que vous avez déjà eue. Alors nous on travaille, alors notre système, alors on a dépassé une entreprise jusqu'aux 13 entreprises parce qu'on travaille sur la langue directe. Alors ça c'est le long terme, ça c'est ce que nous voudrons travailler. C'est aujourd'hui on pourra travailler sur un petit projet et comme ça on va vous donner n'importe quel produit, le service n'est pas bon et on suffit, ça c'est pas notre but. Moi je peux même rentrer tout de suite, ça m'intéresse même pas pour vous dire la vérité, même avec notre partenaire. Alors notre but principal et l'objectif principal c'est que travailler à long terme, c'est que le premier projet doit être parfait et les autres projets doivent être légaux. Parce que ça c'est le service. Nous devons donner une image, un produit parfait, que vous serez satisfait 100%, le service même après-vente, la maintenance de temps autant qu'il faut, comme il a dit M. Belgique. Alors ça, c'est ce que nous cherchons de faire et nous aujourd'hui, nous sommes ici justement pour surveiller et pour voir notre partenaire, quelle est la démarche qu'il fait, avec qui il travaille, et ça nous intéresse beaucoup. Et ça, disons que ça c'est la première rencontre et nous espérons beaucoup, sincèrement que ce ne sera pas la dernière. Et si vous avez un peu de doute, disons c'est 1%, vous pouvez venir le voir, justement voir une boîte, ça vous va donner la garantie, disons, visuelle, que vous pouvez être sûr. C'est justement ça, disons que l'idée générale pour tout le discours. Et pour les prix, pour les rapports, ça c'est à monsieur et nous de notre part, nous ferons le mieux. On va adapter tout ce qu'il faut pour vos systèmes et pour vos appartements. Et plus que ça, je ne suis pas train de le faire. La décision finale, je peux être à vous. Si c'est la finale, c'est pas ça mon souci. C'est d'avoir les éléments pour pouvoir convaincre le directeur de production. Parce que si moi je fais moi, il faut que le directeur de production soit d'accord. Sinon, il n'y a pas de souci. La villa de ce n'est pas le souci, les 1,5 million. Ce sont les accords que vous liez à long terme. Nous vous offrons une fosse septique, ce n'est pas ça tout le souci. Mais c'est le long terme nous regarde. Je vous coupe pas la parole. Tout à l'heure quand je parlais, j'ai dit ça fait quand même depuis 1998 que nous sommes là. Tout à l'heure quand vous êtes parti, on vous a monté nos bureaux, ça c'est notre premier bureau 98. Vous êtes parti. Vous voyez, après 98, quand même, on est ici. On sent la solution. Bien sûr, on ne vous aime pas. Vous pensez que vous avez. Bon, vous comprenez que c'est de ça qu'on parle, de long terme. Et c'est sur cette bataille-là que nous menons toujours. Voilà, c'est cette bataille-là que nous menons toujours. Donc, nous disons que pour nous, c'est un risque aussi que nous allons prendre, parce que c'est la première fois qu'on fait. Vous aussi, vous pouvez dire que c'est un risque de travailler avec nous, parce qu'effectivement, vous aussi, c'est la première fois de travailler avec nous. Vous ne savez pas notre comportement, est-ce que nous sommes des mauvais payeurs, est-ce que nous sommes des bons payeurs, tout ça là, c'est des risques que nous prenons. Mais nous, on vous dit que nous avons tel projet à faire, la villa témoin est en train d'être faite. En ce moment, si vous allez ouvrir, vous allez voir qu'ils sont en train d'être faits. Il y a 1000 et quelques logements qui doivent réaliser celui là-bas. Et c'est nous qui sommes à la recherche des solutions en termes d'assainissement qui puissent nous satisfaire. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de rechercher. On nous a dit, il y a une société qui s'est installée aujourd'hui, en train de faire, et nous, on veut avoir la preuve qu'on n'est pas en train de se tromper. Oui, parce que jusqu'ici, les gens, nos clients qui ont souscrit avec nous sont contents, non pas parce que nous leur avons vendu des maisons, mais parce que nous leur avons vendu des cadres de vie. Nous, Interpass, est-ce qu'on vend plus cadres de vie que maisons? Quand vous rentrez dans nos cités, vous allez voir comment les choses sont disposées. C'est ce qui intéresse les gens. On ne voit pas les canalisations, tout enterré, les réseaux enterrés, on ne voit pas. Et tout ça, c'est ce que les gens aiment. Donc si on doit sortir de là, ce que les gens aiment déjà, on a eu un prix en 2006, on a eu un prix de meilleur promoteur, Pandore. Si
avec la nouvelle, ce que nous faisons avant, on a eu le prix. On nous avait connus comme travailleurs. Donc si on change la technique avec vous, il faut qu'on s'assure que ce que nous sommes en train de laisser, on a vraiment raison de laisser et que c'est bien de venir avec vous dans le nouveau machin. Il ne faut pas qu'on regrette. Donc c'est ça qui est le problème. Il ne faut pas changer, on dit un changement d'équipe qui gagne. Donc si tu veux changer une équipe qui gagne, il faut que tous les joueurs, ce soit Messi, Drogba, il faut que ce soit seulement qui soit dans l'équipe. C'est pour ça qu'il est sûr de gagner, comment on appelle ton match. Donc c'est pour vous dire, nous aussi c'est pas tout dépasser commandement, on ne va pas fermer les yeux comme ça pour passer les commandes, parce qu'il faut passer les commandes. Nous on veut voir, on veut comprendre, voir le système. Oui, c'est ça qu'on veut tester. Et on fait partie de notre village témoin. Parce que notre village témoin, on va faire vivre la village. Les clients vont commencer à venir, ils vont voir, chasse d'eau, on va tirer, les trucs vont manger. Ouais. Donc nous, c'est un peu ça. Donc il faut que vous compreniez ça bien. On ne va pas vous donner un chèque en blanc. Hein? Ce n'est pas pour vous décourager des choses, des choses claires pour que vous compreniez. Ce qu'on recherche là, c'est un travail qui ne va pas nous faire regretter. Et je vous ai fait ce pour vous dire que j'ai essayé avec quelqu'un, ça fait 4 ans, le truc est toujours là, on n'a pas marché. Donc il ne faut pas que je montre à mon conseil d'administration que moi je suis un client. Hein? Que moi, à chaque fois, je prends des décisions. Oui, je prends des décisions pour mettre la société en péril. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est ça. Donc, on va travailler, ce n'est pas la quantité, si c'est quantité, une fois que c'est la satisfaction, disons. Que c'est ça qui fait, après, vous et moi, on ne va plus se voir, c'est les techniciens. Nous, on va plus se voir tout le temps comme ça. Hein? On va envoyer un mail, on a besoin de 10 machins. Vous aussi, vous allez envoyer un mail là-bas pour 10 jours. On vous fait l'échec. Ouais, après c'est ça, parce qu'on est convaincu du projet. Voilà, donc c'est ce que. Disons, vous aurez besoin d'un projet pilote, disons, pour être satisfait. Et ça, c'est votre droit. Parce que quand vous avez déjà une mauvaise expérience, déjà presque 4 ans fait les choses ici, alors moi je suis tout à fait d'accord parce que nous maintenant, alors comme je dis, alors ça, ils sont en train maintenant de commencer sur le marché quotidien, alors heureusement ils sont maintenant en train de faire une pause, un grand ouvrage pour un premier pas. Et pour vous, si vous voulez essayer avec un villa, un bâtiment pour voir, alors nous restons à votre entier service. Vraiment, ça sera l'idéal. Ça sera l'idéal. C'est-à-dire on est apaisé et c'est nous qui allons faire votre publicité pour la suite. C'est nous. Parce qu'on est satisfait, on sait que en fait, ce qu'on cherche, on a trouvé avec. Hein? Voilà, c'est ça. C'est tellement bien dit. On a pris note. Ça veut dire que nous, on est en train processus de drague, en train de tout draguer pour qu'on. Parce que vous êtes une référence aussi, si ce que vous dites, ça sera, il faut le dire, quand quelqu'un travaille bien, ça fait le problème que nous-mêmes on était en train de parler d'interface. Il dit que vous a tellement allé si loin, et en venant, il avait son texte. Donc, ce que vous dites aussi, ça rassure tout le monde. C'est vrai, vous allez aller la défendre, si vous voulez faire une orientation sur une nouvelle technologie, pour que tout le monde se rassure. Nous, on est vrai, on a pris bonne note, mais nous, d'autres soucis, de faire un mariage aussi avec eux. Donc nous pensons qu'avec un peu de défi, on va avoir un peu de et surtout, tous les projets qui ont été éliminés, nous pensons que c'est nous qui devons être les partenaires à partir de cette expérimentation. Voilà, c'est ça. Donc, je crois que c'est tellement bien dit, c'est tellement sincère. Aujourd'hui, c'est pour dire que la phase que vous voyez, il y a des vrais propriétaires même derrière qui sont déplacés, c'est pour vous habituer sur le matériel. Tout ça aussi, c'est pour lui que sur ce point-là, on va essayer de se retirer et puis vous devenir. Pour que très bientôt, on soit dans la logique du projet de Yamoussoukro. Voilà, surtout que Yamoussoukro est 25 minutes. C'est vraiment en cours. Voilà. Yamoussoukro est en cours, ça c'est. Ce qui est bien pour Yamoussoukro, c'est que on est prêt. C'est-à-dire que
prêts pour vraiment aller, mais déjà, nous on veut tester ce que les marchés, ça c'est indispensable pour nous pour tester. Hein? Puis à partir de là, on prend une décision. Ok, c'est bon. On vous remercie infiniment pour l'accueil. J'espère que ce ne sera pas la dernière rencontre. Ce sera un commencement d'un bon travail. Et nous, de notre part, nous restons à votre entière service. Il vous faut que la même chose.